Israël affirme que l'évacuation de la ville de Gaza est inévitable, alors que Tsahal se prépare à une offensive militaire pour occuper le chef-lieu du territoire palestinien. Le porte-parole de l'armée israélienne, Avichai Adrai, a exhorté mercredi les habitants de la ville à respecter les instructions et à évacuer. Il affirme que les forces israéliennes ont inspecté de vastes zones vides au sud de la ville de Gaza, afin d'aider autant que possible les habitants à évacuer. Avichai Adrai promet par ailleurs que l'armée fournira des tentes aux personnes déplacées et s'engage à mettre en place des infrastructures pour la distribution d'aide et d'eau, ajoutant que les habitants quittant volontairement la ville de Gaza recevront les quantités les plus généreuses d'aide humanitaire selon ses termes. Les organisations humanitaires avertissent qu'une offensive militaire dans le chef-lieu de l'enclave risque d'aggraver encore une crise humanitaire déjà catastrophique dans le territoire. Après bientôt 2 ans de guerre, la majorité de la bande de Gaza est en ruine. La plupart des 2 millions d'habitants ont été déplacés à plusieurs reprises et près de 90% d'entre eux sont exposés à un risque élevé de malnutrition. Les Nations Unies ont officiellement déclaré l'état de famine à Gaza la semaine dernière, après des mois d'avertissement de la part des ONG, et alors qu'Israël continue à contrôler l'acheminement d'une aide jugée largement insuffisante par l'ONU. Une nouvelle flottille composée de dizaines de navires et de délégations venant de plus de 40 pays s'apprête à partir vers la bande de Gaza pour y acheminer de l'aide humanitaire. La députée Mariana Mortágua fait partie des 3 membres portugais participant à cette mission. Israel impede que chegue comida para alimentar as crianças que estão a morrer à fome em Gaza. E romper este bloqueio humanitário é não só legal, do ponto de vista do direito internacional, como é um imperativo moral e ético. La députée du bloc de gauche estime que son immunité diplomatique peut favoriser le succès de la mission et que l'engagement de davantage de politiciens augmenterait les chances de briser le siège de Gaza. Quanto mais deputados, eurodeputados de vários países estiverem nestas embarcações, mais difícil será ao exército, ao Estado, ao governo israelita contra-atacar ou tentar bloquear a passagem destes barcos humanitários. Pour l'activiste portugais Miguel Duarte, également membre de l'équipage en partance pour Gaza, la flottille n'a pas uniquement pour objectif d'ouvrir un couloir humanitaire, elle entend aussi envoyer un signal d'alarme au gouvernement du monde que le militant accuse d'inaction. É preciso implementar sanções imediatamente ao Estado de Israel, é preciso cortar laços diplomáticos, bem como laços comerciais, e, portanto, as atitudes dos nossos governos têm sido absolutamente insuficientes, para não dizer pior. La délégation a informé le ministre portugais des Affaires étrangères de cette mission, dont elle attend une protection. Pôr em prática todos os esforços possíveis para garantir a nossa segurança e a segurança da ajuda humanitária que nós levamos para Gaza, esse eu considero que é o mínimo dos mínimos. Plusieurs flottilles humanitaires ont déjà tenté d'atteindre Gaza, mais elles ont systématiquement été arrêtées par les forces israéliennes. L'activiste Greta Thunberg a participé à la mission interceptée le 8 juin dernier. Celle-ci s'est soldée par son expulsion. Acho que o que nos motiva não é a garantia de sucesso, nem a segurança da viagem, mas é a absoluta necessidade daquilo que estamos a fazer. La délégation portugaise prendra la mer en direction de la bande de Gaza ce dimanche et espère atteindre l'enclave à la mi-septembre. C'est une petite phrase qui n'est pas passée inaperçue et une première pour un chef de gouvernement israélien. Benjamin Netanyahou a reconnu le génocide perpétré par l'Empire ottoman contre les Arméniens, les Grecs et les Assyriens en 1915 et 1916. Le Premier ministre israélien a fait ses remarques lors d'un entretien avec le présentateur américain d'origine arménienne Patrick Bet-David dans le cadre d'un podcast. Benjamin Netanyahou a déclaré que la Knesset avait adopté une résolution reconnaissant le génocide, bien qu'elle n'ait pas encore adopté de législation pour le reconnaître officiellement. L'Arménie a cherché à faire reconnaître par la communauté internationale que les massacres systémiques qui ont fait environ 1,5 million de morts constituaient un génocide. Israël, l'un des principaux partenaires commerciaux de la Turquie, est depuis longtemps aux prises avec cette question et hésitait jusque-là à qualifier de génocide les atrocités commises au début du XXe siècle. En 2001, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Shimon Peres, avait catégoriquement nié ce qu'il a qualifié de revendications arméniennes. La Turquie, quant à elle, a toujours rejeté les allégations selon lesquelles les massacres et les déportations forcées de centaines de milliers d'Arméniens constituaient un génocide. À ce jour, une trentaine de pays dans le monde, dont la France, ont reconnu le génocide arménien.
Le symbole est fort. Les dirigeants français, allemands et polonais en déplacement en Moldavie le 27 août, jour de la fête nationale. Le message des 3 dirigeants à la présidente pro-européenne moldave est simple, réaffirmer le soutien de l'Union en faveur de l'adhésion de Chișinău. Cette rencontre intervient à 1 mois des élections législatives en Moldavie où plane la menace d'ingérence russe pour déstabiliser le camp présidentiel. Le dirigeant français et ses homologues ont donc cherché à envoyer un signal aux électeurs. La propagande du Kremlin nous explique que les Européens souhaitent prolonger la guerre et que l'Union européenne opprime les peuples. Ce sont des mensonges. Contrairement à la Russie, l'Union européenne ne menace personne et elle respecte la souveraineté de chacun. C'est une union où chacun décide de rentrer librement, souverainement et où la souveraineté de tous est respectée. La présidente moldave évoque une opération russe hybride faite d'achats de votes, de cyberattaques et de désinformation en vue de la campagne électorale. Située entre la Roumanie et l'Ukraine, la Moldavie subit directement les secousses géopolitiques provoquées par la guerre d'agression déclenchée par Moscou contre Kiev. Chișinău cherche donc à se rapprocher de l'Union. Les négociations d'adhésion ont commencé en juin de l'année dernière. Toutefois, la candidature moldave va de pair avec l'Ukraine. The 3 leaders of European Union spoke with one voice here in Chișinău. They recalled the Moldova independence from Soviet Union 34 years ago, and also they pledged to help Moldova to join European Union. The plan is to join in 2030, but it depends who will win in this parliamentary election on 28th September. If Russian forces will win, so Moldova will stay in a grey zone in the sphere of influence of Russia. From Chișinău, Vitalie Cojocari, Euronews Romania. 2 enfants de 8 et 10 ans ont été tués dans une fusillade survenue mercredi dans une église attenante à une école catholique de Minneapolis aux États-Unis. Près de 200 enfants de l'école de l'Annonciation assistaient à une messe avant leur rentrée scolaire, quand le tireur a ouvert le feu à travers les vitraux de l'édifice. 14 autres enfants et 3 paroissiens octogénaires ont été blessés, mais devraient survivre selon le chef de la police. Des centaines d'habitants de Minneapolis ont organisé une veillée mercredi soir en soutien aux victimes, en présence du gouverneur Tim Walz. To those whose children or parents were injured and who are still in the hospital, to all of the young children who were there for Mass today, I hope that our prayers this evening might give them a sense that they are not alone. Si le mobile du suspect n'a pas encore été établi, le FBI a ouvert une enquête pour terrorisme intérieur et crimes de haine visant les catholiques. Le tireur serait mort des suites d'une blessure par balle après avoir retourné l'arme contre lui. Selon le chef de la police, le suspect n'avait pas d'antécédents criminels importants et il aurait agi seul. Les drapeaux américains ont été mis en berne sur les bâtiments fédéraux suite à la tragédie. Le livre Guinness des records fête ses 70 ans. Depuis le premier volume, publié le 27 août 1955, 155 millions d'exemplaires de cet ouvrage recensant des milliers de records ont été écoulés dans le monde. Et pour cette édition anniversaire, l'ouvrage met en avant des records qui n'ont toujours pas été battus. 70 years of Guinness World Records, an amazing achievement, of course. And actually, I was here when we celebrated the 50th anniversary, because I've been in the company for 21 years. I think the biggest change that we've seen in the last few years has been that record-breaking has become more democratic. Now there's a record for everyone, everywhere. In fact, our tagline this year is "Be part of it." We have inspired generations of people to break records themselves. And this year in particular, we have published a list of unbroken records. So these are records that we've been creating over the last few years, but nobody claimed them. So they're up for grabs. En 1954, le créateur du livre, Hugh Beaver, a eu l'idée d'une campagne Guinness basée sur le règlement de disputes dans les pubs et a recruté des chercheurs pour compiler un recueil de faits et de chiffres.
Depuis, des milliers de records dans les domaines du sport, de la technologie, du corps humain, des collections et des super compétences ont été authentifiés et inclus dans les livres. Les Britanniques sont-ils favorables à la création d'une armée européenne ? « 46% des Britanniques soutiennent l'idée de la création d'une armée européenne incluant le Royaume-Uni, tandis que 28% y sont opposés. C'est ce qu'indique un récent sondage YouGov réalisé auprès de 7300 adultes au Royaume-Uni. Les personnes qui soutiennent fortement cette idée se trouvent principalement en Écosse et au Pays de Galles, tandis que celles qui y sont plutôt favorables sont plus nombreuses au Pays de Galles et dans le sud de l'Angleterre. Plus de la moitié des hommes interrogés sont tout à fait favorables ou plutôt favorables à cette idée. En revanche, plus de femmes se disent plutôt favorables ou n'ont pas d'opinion sur la question. Les personnes plutôt favorables à la création d'une armée européenne sont les plus nombreuses dans la tranche d'âge 25 ans et plus, tandis que les jeunes entre 18 et 24 ans sont plus incertains. Enfin, en termes d'affiliation politique, les libéraux-démocrates et les travaillistes sont généralement plus favorables à cette idée que les sympathisants du parti Reform UK, qui comprend le plus d'opposants. Cependant, la plupart des Britanniques ne veulent pas augmenter les dépenses de défense, si cela implique des hausses d'impôts. 55% des personnes interrogées par YouGov ne sont pas prêtes à payer plus d'impôts pour accroître le secteur, tandis que moins d'un tiers y sont favorables.